Alors, une pensée ce matin à Fonike Mengue qui, depuis la prison, a appris le décès de sa mère. La question sur la table ce matin, est-ce qu'il lui sera permis de participer aux obsèques de sa défunte mère? Je pense que c'est tout à fait normal. D'abord, toutes nos condoléances à Fonike Mengue, à toute la famille, au FNDC, à toute la Guinée. Et à tous les citoyens épris de paix et de liberté. Parce qu'il faut rappeler encore une fois que Fonike Mengue n'est pas allé en prison pour avoir volé. Il n'a pas détourné, il n'a rien fait de réprochable sauf avoir tenu tête au CNRD, et on apprend qu'il y a eu à un moment donné des négociations. On avait demandé à quelques figures du FNDC de rejoindre la mouvance CNRD puisque c'est devenu une mouvance. Ils ont voulu, Comment ça, c'est devenu une mouvance? Mais vous comprendrez au fil du débat. On sait que c'est devenu une mouvance. Et mais pas un parti politique. Le FNDC a voulu continuer à garder, à veiller sur le respect des libertés et des droits à la République de Guinée. Malheureusement, Fonike, Ibrahim et d'autres ont été interpellés et gardés en prison. On sait, il n'y a pas d'attestation qui nous disent que la maman est décédée parce que y a un lien immédiat, l'autre a été interpellé. Oui, mais c'est tout commun. Justement, c'est ce que je disais, mais on sait qu'il y a toujours des liens. Moi, j'en ai été victime à un moment donné, et je l'avais rendu public. Parce que le médecin nous avait dit, quand il a plusieurs fois visité le papa, vérifier, parler avec lui, vous êtes proche, va le voir seul, demande-lui ce qui ne va pas. Et je savais que ce qui n'allait pas, c'est que mon grand frère était en prison. Tout à fait. Et j'ai plaidé, j'ai essayé discrètement, ça n'a pas marché. J'ai rendu public la plaidoirie pour demander à quiconque pouvait faire infléchir le professeur Alpha Condé de plaider pour qu'il donne une liberté du moins provisoire à mon grand frère pour venir voir le papa. Je savais qu'il souffrait. Voilà, et finalement, donc c'est cette situation il est parti. Et quand il est décédé, quand notre papa est décédé, je suis allé en prison avec une autorisation du transfert du corps. Vous savez, il y avait le Covid, ce n'était pas évident, mais on avait eu le document. Je suis allé voir le régisseur et son adjoint plaider pour qu'on nous permette de libérer le frère, au moins aller voir le corps du papa, prier sur le corps. Et on m'a dit effectivement, je viens au lien qui concerne Fonike. On m'a expliqué effectivement que partout dans le monde, quand des situations comme ça arrivent, il y a une possibilité d'accorder une liberté aux prisonniers d'aller prier sur le corps ne serait-ce que le temps des obsèques. Effectivement, c'est normal. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya doit être sensible à ce qui vient d'arriver. Il sait. Non, mais c'est pas, ça ne doit pas arriver jusqu'au colonel. Non. Je dis le colonel parce que moi, on en avait souffert. Il n'est pas la justice. J'ai dit que moi, on en avait souffert. Il n'est pas la justice. J'étais allé, je vous disais que je suis allé en prison. On m'a dit qu'à ce niveau, eux ne pouvaient rien, qu'il fallait voir la justice. Et quand j'ai appelé quelques contacts au ministère de la Justice, on m'a dit que c'était politique et qu'il fallait remonter un peu plus haut. C'est pour cela que aujourd'hui, tout de suite, je parle du colonel. Je pense que si ça vient de lui, c'est plus facile parce que là, on parle du visage vraiment humain de la justice. On doit permettre à Fonike d'aller participer aux options. Je voulais revenir mon homo. Et William Sassine disait que si Dieu a mis une maman sur terre, c'est parce qu'il ne peut pas être partout à la fois. Donc, de ce point de vue, la maman est la représentante de Dieu sur terre. Quand quelqu'un perd sa maman, nous avons vécu ici lorsque Lansana Conté avait perdu sa maman, c'était très tendu entre lui et Alpha Condé. Mais Alpha Condé avait présenté. Ce matin, j'ai recherché des documents sur Internet, je n'ai pas vu. Mais il avait été vraiment très ému. Il a dit que vraiment c'est triste. Et je pense que c'est une occasion, compte tenu de la tension. Alpha l'a souvent revendiqué. Il a dit que l'une des rares fois qu'il a serré la main à Lansana Conté, c'était pour lui présenter les condoléances. J'avais suivi ça. Lors du décès de la mère de feu Lansana Conté. Voilà, sur le plan politique, aujourd'hui, la Guinée traverse une crise énorme. Je pense que l'État aurait, parce que de temps en temps, quand même, il y a des signaux qui montrent qu'on peut se passer de ces médiateurs, de toute cette diplomatie actuellement qui tourne autour de la Guinée, pour faire en sorte que la transition se passe en douceur.
moi, à la place de la justice, parce que je ne vais pas parler de colonel Doumbouya comme vous l'avez dit, pour ne pas dire qu'il y a incursion de la justice. Justement. Mais la justice aussi revêt un caractère humain, humanitaire. Et de ce point de vue, je pense qu'on aurait pu faire économie de toutes ces diplomaties si on sortait Founiké Mengue aujourd'hui de prison et que l'État l'accompagne pour donner des obstacles dignes de nom à sa maman. Je pense que ça désamorce la crise. Bien, allez-y. Je pense que s'il y a un minimum d'humanisme du côté de la justice, on devrait tout simplement permettre à Founiké de sortir de prison pour enterrer sa mère. Mais écoutez, il faut comprendre un peu que la sociologie guinéenne le permet. Il faut comprendre que nous vivons dans un pays où la religion, 98 ou 95% des Guinéens sont religieux. Alors, dans le micro, un peu plus dans le micro. Bien. Je dirais qu'il faut faire face, peut-être pas au colonel. Aujourd'hui, s'il y a la séparation nette qui est prônée par le colonel de la justice à l'exécutif, des pouvoirs, adressons-nous au ministre garde des Sceaux là-dessus. Je suis d'accord. Et je pourrais dire en plus, on peut ou on pourrait même le faire protéger pour aller présenter ses condoléances, faire la prière sur sa mère et retourner où il est, le temps que la justice soit rendue. On a vu ici le capitaine Dadis de Ouagadougou, il est venu directement à Zérékoré pour les obsèques de sa mère et après il est retourné. C'est pour vous dire un peu que nous sommes dans une nation où les gens de fois on oublie. Il y a eu beaucoup de faits dans notre pays et des faits marquants. Je pense qu'il suffit juste de le poser et d'essayer d'apporter toutes les argumentations autour pour que cela soit effectif. Et moi, j'abonde dans ce sens. Merci. Mais au même moment, ça pose le cas Founiké Mengue, Ibrahima Diallo et Sekouya qui sont en détention, qui sont en détention depuis plus de 3 mois. Depuis plus de 3 mois. Mais comment comprendre qu'il n'ait pas bénéficié de procès depuis plus de 3 mois? C'est un problème. C'est un problème auquel il faut trouver une solution. Je crois que c'est ça vraiment le problème fondamental. Il faut qu'on arrête de garder des gens ad vitam aeternam en prison sans qu'ils ne soient jugés. Parce que ce sont des cas comme ça qui peuvent arriver. Parce que là, au moins, s'il était jugé, condamné par exemple, là, on sait à qui s'adresser directement. C'est-à-dire qu'il est en prison, c'est le ministre de la Justice et tout ça, on sait. Maintenant, on ne sait même pas qu'il est, quelqu'un parle de président de la transition, d'autres de ministre de la Justice et tout ça, tout le monde peut intervenir et tout. Mais moi, je crois, en tout cas, ce qui lui est arrivé est vraiment déplorable. C'est vraiment douloureux. C'est douloureux parce que perdre une maman. Il faut rappeler qu'il y a 2 semaines, Sekouya aussi perdait sa mère. Sekouya qui est en soins à Tunis. À Tunis. Je crois que quand on fait arrêter des gens, surtout que c'est pour des faits qui sont quand même connus, je ne sais pas pourquoi il faut attendre 3 mois pour étayer, ou peut-être que cela ne repose sur rien. Et puis voilà, si c'est le cas, qu'on les libère. Mais si ce n'est pas cela, de toute façon qu'on les juge et qu'ils quittent là, quoi. Voilà, je crois que c'est vraiment triste. Bien. Voilà. Je pense que c'est toujours terrible et douloureux de perdre sa mère, même étant en liberté. Imaginez aujourd'hui, il est en prison, il apprend cette terrible nouvelle. Je pense que c'est un grand choc. C'est un grand choc pour lui et tous les combattants de la liberté dans notre pays. Et le minimum qu'on puisse lui accorder, c'est quand même une liberté pour aller au moins, non seulement assister aux funérailles, mais aussi faire le deuil. Je pense que ce n'est pas quelque chose de trop si on arrive à le faire. Sinon, je pense qu'on va en tout cas laisser croire que la justice guinéenne aujourd'hui est en train de laisser des gens comme ça en prison, les oublier, parce qu'il n'y a pas de procès qui est organisé jusque-là. Donc il faut l'organisation de ces procès-là, si leur responsabilité est établie, il faut qu'ils puissent quand même continuer à purger leur peine, mais sans quoi on les libère. Sinon, on va dire que l'État guinéen, c'est un État répressif et qui est aujourd'hui en train d'être au service d'une dictature. Et c'est l'image avec votre émission.
c'est assez dommage. C'est l'image aujourd'hui de la Guinée à l'extérieur. Tout à fait. Parce que et ce qui est paradoxal, c'est que pendant que Fonike Mengue, Ibrahima sont en prison, d'autres, pour les mêmes motifs, sont placés sous contrôle judiciaire. Donc le minimum qu'on pourrait faire, c'est tout simplement de les placer également. Il y a un détail qui échappe à beaucoup de personnes. Ces gens-là, ils auraient pu se cacher, mais ils ont été cueillis chez eux. Ils sont restés chez eux. Ibrahima, ils sont venus le chercher. Ils s'étaient préparés. Il est venu. Ils sont partis. Ça veut dire que ces personnes, ils n'ont pas l'intention de partir. C'est des pères de famille. Leurs enfants sont à l'école ici. Leurs femmes travaillent. C'est des Guinéens. Ils n'ont pas où aller. Donc moi, je pense que il faut mettre ces gens-là peut-être sous contrôle judiciaire. Et je ne suis pas pour qu'on militarise, qu'on mette un contingent ou je sais pas un régiment derrière Fonike Mengue pour aller accompagner sa maman à ses dernières demeures. Laissez-les sortir, mettez-les dans leur famille et que les enquêtes se poursuivent. Bien. Allez-y, Bassekou, pour en terminer. Oui, pour terminer, il faut dire que le visage humain de la justice doit parler. On doit permettre à Fonike Mengue d'accompagner sa maman dans sa dernière demeure. Déjà, le fait d'apprendre que Fonike Mengue, le fait d'apprendre que sa maman ne se porte pas bien et qu'en réalité, il ne puisse rien faire pour être à côté donc, de sa maman est déjà une grosse douleur. Les autorités judiciaires, parce que c'est elles qui doivent donc résoudre le problème là, doivent être à l'écoute notamment de cette émission et puis de toutes les observations qui ont été faites par les avocats, des Guinéens sur les réseaux sociaux qui ont appelé le gouvernement à voir qu'est-ce qui peut être fait pour permettre à Fonike Mengue donc d'accorder peut-être une remise en liberté ou bien une remise ou bien une liberté partielle pour permettre à Fonike Mengue d'être entouré de ses proches pour accompagner sa maman dans sa dernière demeure. Mais aussi, pour terminer, il faut examiner rapidement le cas de ces trois personnes. On ne peut pas continuer à les garder en prison. Cela fait près de 3 mois qu'ils sont en prison. Plus de 3 mois. Plus de 3 mois, sans jugement ni rien. Pour des faits, en tout cas qu'on connaît pour le moment entre guillemets, il faut que la justice se prononce sur leur cas pour savoir exactement qu'est-ce qui peut être décidé pour eux. Merci. Mais rester indéfiniment en prison. Merci Bassekou. Encore une fois, nos condoléances les plus sincères à Fonike Mengue, le King, et Ibrahima Diallo également, qui partagent la même situation que lui, mais aussi et plus généralement au FNDC et à tous les militants pro-démocratie.